C'est quoi ça? C'est quoi cette mèche là? Mais... ni vu ni connu. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse, prothésiste ongulaire et très fatiguée. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, parce que je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais faire un peu une nouvelle chose, entre guillemets. Vous êtes nombreuses à me dire que vous n'avez pas forcément le temps de vous maquiller le matin. Bon, en ce moment, je pense qu'avec le confinement, on a un peu plus de temps quand même, mais bon. Quoi qu'avec la flemme, on a envie de se remonter le moral, mais quand même. Nouvelle série de vidéos pour résumer, 15 minutes pour utiliser, pour se maquiller entièrement. Bon, il est possible que du coup, devant la caméra, je mette un peu plus de 15 minutes que dans la vraie vie, puisque je vais essayer quand même de vous expliquer ce que je fais, éventuellement pourquoi quand même, mais voilà, dans la vraie vie, que ça prenne jamais plus de 15 minutes, et sur un thème. Et aujourd'hui, donc on va faire, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, 15 minutes pour un maquillage de printemps. On va utiliser plein de chouettes produits, des couleurs comme ça un peu pêche, parce que j'ai envie. Pêche rosée, on va faire. Ah bah j'ai les yeux qui pleurent, ça commence bien. Bref, je vais zoomer un petit peu et on va commencer. Le maquillage va être simple, donc ça sert à rien que je vous zoome comme ça en plein dans ma face. Je vais commencer avec une base. Est-ce que je suis floue? Non. Je sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi je regardais de temps en temps sur le côté. C'est pas du tout parce que vous ne m'intéressez pas, c'est que je surveille surtout si ma caméra n'est pas floue. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de se filmer tranquillement et de se rendre compte qu'en fait tout le long on est complètement flou parce que la caméra n'a pas fait la mise au point. Alors oui, comme à mon habitude, j'ai une main de fait, mais pas encore l'autre. Et en ce moment, à vrai dire, comme ça me manque de ne pas faire les ongles et de ne maquiller personne d'autre que moi, eh bien, il est fort probable que je vais faire quelque chose d'autre sur cette main-là. Je n'en puis plus. Donc, la base est posée. Je pense que je vais utiliser ma palette Tati Textured Volume 1, qui peut paraître comme ça une palette très chiante, mais qui est quand même pas mal du tout si vous voulez mon avis. Le 231 de Zoeva, vous pouvez prendre un pinceau beaucoup plus fluffy si vous avez de la place. Et je vais mélanger, je pense, les deux couleurs qui sont là, les deux Matte Story et Soothe. Et je vais en fait, mais vraiment tapoter et concentrer la couleur sur mon coin externe. J'ai mis un peu trop d'orange, mais c'est pas grave. Donc je me maquille les yeux ouverts. Je vais essuyer mon pinceau. Et je vais faire des petits mouvements pour l'estomper. Alors bien sûr, plus vous allez prendre des fards comme ça qui sont faciles à estomper, et moins vous mettrez de temps à faire ces tatapes là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est remplacer le fard un peu chaud par tout simplement un bronzer. Donc j'estompe et je garde bien, vous voyez, le maquillage vraiment sur le coin externe. Et quand j'ouvre les yeux, je veux vraiment que ça m'allonge le regard, que ça me l'ouvre, que ça remonte mes yeux. Corriger avec une seule couleur, c'est complètement possible. Surtout que souvent les yeux sont tombants de ce côté-là, donc si vous avez peur de ne pas avoir assez bien estompé, ou si vous avez peur de... ou assurer vos arrières, j'ai envie de dire, vous prenez un gros pinceau propre, comme je vous ai déjà montré dans plein de vidéos, propre, donc sans matière, sans fard. Il faut que les poils soient très très souples. Celui-ci, c'est le 228 de Zoeva, très très souple et très touffu, et que ça puisse bien balayer, mais gentiment. Donc c'est pour ça qu'il faut des poils souples. Je vais utiliser les Liquid Lights de Beauty Bay, la couleur que j'adore utiliser en ce moment parce que je la trouve très très printanière, même si l'autre aussi un peu opale, je crois, elle s'appelle Magnifique. C'est Peach Quartz. Alors bien sûr, vous pouvez aussi en mettre directement. Ce que je vous conseillerais quand même, si vous voulez utiliser directement l'applicateur, c'est d'en mettre un peu et après quand même de bouger la matière avec un pinceau ou vos doigts, pas y aller directement. Vous risquez d'en mettre trop. Là, j'en ai mis
beaucoup trop. Je vais essuyer ça sur le dos de ma main. On tente que ça sèche. C'est quelques secondes hein, pour que ça sèche, c'est pas non plus... Je vais quand même utiliser un peu de crayon. Ça c'est aussi quelque chose normalement qui est hyper rapide à faire. Si vous voulez pas, si vous avez peur de faire un trait d'eyeliner parce que c'est trop long, avec un crayon que ensuite vous allez estomper, c'est beaucoup plus facile. Mais vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur de l'œil. Parce que ça étoffe quand même la racine de vos cils. J'ai du mal à faire ça et à parler en même temps, c'est horrible. Donc ça étoffe quand même la racine de vos cils, mais du coup ça vous mange pas de la place sur la paupière si jamais quand vous ouvrez les yeux vous n'avez pas beaucoup de paupières visibles en fait. Et on va passer au maquillage du teint. On va revenir sur les yeux avec le mascara juste après. Je vais utiliser mon Hollywood Flawless Filter. Je vais pas utiliser de fond de teint aujourd'hui. Je vais me mettre un peu sur le dos de ma main. Comme d'hab, j'en ai pris beaucoup trop. Je vais en mettre là où je veux que mon visage soit hop, le plus lumineux. Donc ça va être le milieu du front, pas trop haut parce que moi j'ai un front qui est quand même assez large. Ça va être bien sûr les joues, parce qu'avoir les joues bien rebondies, c'est toujours hyper frais et sexy. Si vous avez les pores dilatés ici et que ça vous dérange, je vous conseillerais pas de mettre ce genre de produit à cet endroit là parce que ce sont des produits qui ont un reflet un peu métallique et si vous avez beaucoup de texture ou si vous avez des gros pores dilatés, ça sera pas joli du tout. Donc dans ces cas là, plutôt que de l'appliquer ici comme j'ai fait, appliquez-le plutôt par là. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, on peut en mettre bien sûr beaucoup plus. Après, je l'utilise pas comme quelque chose d'hyper couvrant, sinon j'aurais pris un autre produit. Ou même avec un peu plus de couvrance, j'aurais pu prendre sinon le Light Wonder de Charlotte Tilbury. Vous savez que j'adore les produits Charlotte Tilbury. Un petit peu de correcteur aujourd'hui, parce que oui, il est possible de faire son teint sans fond de teint et de mettre correcteur et anti-cerne. Ça ne change strictement rien. Donc je mets un peu mon correcteur. On m'a demandé dans ma vidéo sur les correcteurs que je vous mets juste ici, si c'est normal, si après avoir mis un correcteur, il y a, vous avez l'impression que c'est encore plus gris. Si votre teint après avoir mis un correcteur est encore plus gris, c'est que soit votre correcteur est en train de se mélanger à votre anti-cerne et du coup ça change la tonalité de l'anti-cerne et du coup comme la couleur n'est plus bonne, ça rend gris. Soit c'est le correcteur qui n'est pas adapté au niveau de la tonalité. Comme je vous expliquais, il y a la couleur mais il y a aussi la tonalité. Peut être plusieurs raisons. Ces deux-là vont être, on va dire, les deux raisons principales. Ensuite, je vais utiliser mon Magic Away Liquid Concealer de Charlotte Tilbury. Là, j'ai pris la teinte 2. Alors... j'ai un petit bouton sur le nez, mais c'est pas grave, je m'en fous. Enfin, je pourrais corriger, mais bon. Après, si on commence à faire des maquillages de correction à proprement parler, on va dépasser le maquillage de 15 minutes. Hein. Je vais attendre un peu et en remettre un petit chouïa. Un peu là. Du coup maintenant, je vais faire un peu mes sourcils rapidement. Du coup, je vais utiliser mon Deep Brow Gel de Anastasia dans la couleur Soft Brown. Je vais prendre la partie externe de... comment vous expliquer ça? Je vais en mettre déjà un peu au milieu et dehors. J'aime bien avoir une queue de sourcil quand même assez précise et dessinée. Après ça va dépendre de vos goûts et comment sont faits vos sourcils, mais... je vais estomper ça gentiment. Après vous faites les sourcils que vous voulez, hein. J'ai pris... non, c'est pas avec ce bout là. J'ai pris
ce produit là parce qu'il était devant moi. Je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et en estompant en fait je vais vers l'intérieur de mes sourcils aussi. Hop. Je vais recourber mes cils et mettre du mascara maintenant. Parce que je recourbe toujours mes cils. Même si je suis pressée. Parce que recourber ses cils, ça change vraiment, mais vraiment le regard, ça défatigue de folie. Rien qu'en faisant ça, en fait, vous avez gagné genre 4 heures de sommeil et c'est indispensable. Se recourber les cils, c'est vraiment indispensable. C'est pas un engin qui fait mal. Est-ce que je me poudre un petit peu le visage? Je vais utiliser ma poudre It Cosmetics Bye Bye Pores Pressed. Je vous la conseille pas forcément pressée parce qu'elle part en miettes. Elle casse hyper facilement, c'est une galère pas possible, mais c'est une excellente poudre. Donc je la garde quand même, je l'utilise pas beaucoup du coup, je la transporte pas. Je vous conseillerais plutôt de la prendre en format libre. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de poudre. Là, je vais balayer ça gentiment sur mon visage, mais il en faut pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de choses sur le visage de toute façon là, donc ça sert à rien de se poudrer outre mesure. Oh, et à chaque fois que je me poudre avec, je me dis mais c'est vrai qu'elle est formidable cette poudre. J'ai une question pour vous, tiens, qui est fort intéressante. Si ça ne vous dérange pas de me répondre en commentaire, c'est quels sont les produits de make-up que vous ne pouvez absolument pas vous passer ou faire l'impasse quand vous faites comme ça un maquillage rapide, même en 15 minutes, même en 5 minutes, ce que vous êtes obligé de mettre. Me passer de produit pour les sourcils, me passer de bronzer, c'est quand même hyper difficile. Autant je peux me passer de blush, ou alors faut que je mette du blush si je mets pas de bronzer, enfin. Je vais utiliser ma palette de duo de chez Jouer Cosmetics. C'est la palette Adore Blush Duo. Et je vais utiliser les deux mélangés ensemble. Et je vais fondre ça avec mon bronzer. Je vais mettre un peu mon blush dans mon creux pour parfaire l'estompage avec le même pinceau et le restant de fard que j'avais appliqué juste avant. J'ai utilisé un rouge volupté aujourd'hui, tiens. C'est la couleur 03, c'est un pêche. Bon, j'en ai enlevé une grosse partie et j'ai utilisé un rouge à lèvres Dior qui n'existe plus, donc ne me détestez pas. Mais j'ai trop envie de l'utiliser. C'était un rouge Dior, la couleur c'est Grège 1947. Et ça a été longtemps mon rouge à lèvres favori et je ne l'utilise plus trop en ce moment et du coup... Petit coup de spray. Voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. Bon, moi, il m'a pris bien sûr, enfin plus que 15 minutes avec les explications, etc. Mais c'est un maquillage qui est très rapide, qui peut être très rapide. Ça dépend après, bien sûr, de vos aptitudes en maquillage. Je vous conseille d'utiliser une couleur moins foncé en coin externe si vous n'êtes pas très à l'aise avec les couleurs un peu plus vives, parce que là j'ai quand même mélangé avec un orangé. N'hésitez pas à aller juste avec un bronzer par exemple, un bronzer plus foncé même que votre peau. Il arrive souvent par exemple dans les palettes Benefit qu'on se retrouve avec un bronzer dont on ne sait pas quoi faire parce que
il y a plusieurs couleurs et il y en a une qui correspond jamais trop à notre tonalité. Donc là, n'hésitez pas pour faire ce genre d'exercice, c'est nickel. Bon, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment à m'accompagner comme moi. À chaque fois, ça me fait trop plaisir de filmer pour vous. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment vous voir la prochaine fois. Et puis ben, bisous bisous. Et attention de pas manger tous vos chocolats d'un coup. C'est pas bon pour vous.